Les dossiers sont désormais au bon endroit. Nous allons pouvoir lancer l'installation de notre site internet sous WordPress. Pour ce faire, nous allons aller sur un navigateur. Alors on ne va pas utiliser la connexion internet puisque nous sommes en local. Nous allons utiliser un terme que le navigateur va reconnaître, le fameux localhost, et ensuite le nom de votre site internet. Alors j'avais mis un 1 me semble-t-il, donc localhost qui signifie que nous n'allons pas aller sur internet mais que nous allons rester sur un serveur en local. Alors vérifiez bien que votre serveur est en route, c'est le cas ici, donc nous allons pouvoir lancer l'installation de notre site. Voilà, j'ai indiqué localhost, très important, et je vais pouvoir maintenant lancer l'installation du site. Alors vous voyez que ça se fait automatiquement, hein. Le chemin exact c'est wp-admin qui signifie l'administration de votre WordPress, et setup config, c'est bien les données qui vont permettre la configuration de votre site internet. On nous rappelle les éléments dont on a besoin, c'est-à-dire le nom de la base de données. Je rappelle qu'on avait mis nous le nom du site internet pour la retrouver plus facilement. Il peut être intéressant pour des raisons de sécurité de donner des noms très différents. L'identifiant MySQL, il n'y en aura pas puisque nous serons en local, donc nous irons directement chercher la racine de ce site internet. Nous aurons besoin ensuite du mot de passe de la base de données. Il n'y en a pas puisque nous sommes en local. Si nous étions sur un serveur, un hébergement, il nous faudrait un mot de passe sécurisé. Hôte de la base de données, c'est tout simplement notre serveur, et le préfixe de table, c'est-à-dire toutes les tables, tous les tableaux qui vont servir à notre base de données. Leur nom commencera toujours par un préfixe, habituellement WP, et le tiret qui se trouve sur la touche 8 de votre ordinateur, le underscore. Nous lançons l'installation, nous avons tous les éléments. Le nom de la base de données, je rappelle que nous avions utilisé domaine test 1. Voilà, l'identifiant MySQL, il n'y en a pas, donc on va utiliser le root ou le localhost. Le mot de passe, il n'y en a pas, donc on va indiquer root ou rien du tout. L'adresse de la base de données, on est bien localhost. Le préfixe des tables, tous les tableaux qui constitueront notre base de données commenceront par ce préfixe WP underscore. Nous lançons l'installation et vous allez voir que l'installation va se réaliser en quelques minutes. Alors il peut arriver des problèmes pour sélectionner la base de données. C'est le cas, peut-être que je me suis trompé sur un identifiant ou un autre. Nous allons donc recommencer. Domaine test 1. Alors je vais vérifier, ma base de données s'appelle bien domaine test 1. Quelle erreur est-ce que j'ai pu commettre? Alors, mot de passe de base de données, on ne va rien mettre. L'identifiant, on est bien root qui signifie à la racine. Je pense qu'il ne fallait pas mettre effectivement root à la place du mot de passe. Voilà. Lancez l'installation. Vous allez voir que l'installation va se réaliser assez rapidement. Une étape importante, le titre de votre site. Alors je vais mettre domaine test 1. Alors ce titre, il ne faut pas mettre n'importe quoi puisque je rappelle que c'est ce qui va figurer ici dans l'onglet. Si c'est un site professionnel ou de e-commerce, il va bien falloir utiliser le nom exact de votre site qui, encore une fois, apparaîtra ici dans l'onglet. L'identifiant, alors prenez quelque chose que vous allez retenir et que vous allez noter. Par défaut, pendant les formations, j'utilise toujours le même identifiant pour le retrouver facilement. Le mot de passe, encore une fois, si nous étions sur un hébergement, nous pourrions avoir besoin de nombreuses de sécurité importantes. Là, nous n'en avons pas besoin, donc je vais tout simplement utiliser un mot de passe que j'utilise toujours en formation et je vais bien entendu le retenir. Alors, vous voyez que WordPress m'indique que la sécurité de ce mot de passe est très faible. Je vais confirmer l'utilisation de celui-ci puisque je sais que ce site ne risque rien, il va rester sur mon ordinateur en local.
Adresse de messagerie important pour récupérer vos accès si vous les perdiez. Et enfin, demandez au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. C'est surtout valable, encore une fois, si votre site est un site réel, professionnel ou que vous utilisez tous les jours. Nous allons demander au moteur de recherche de ne pas l'indexer. Si c'est un site professionnel ou de e-commerce, bien sûr, il faudra indexer, référencer votre site internet. Voilà, nous lançons l'installation de WordPress et on va regarder pour que vous voyez comment ça se passe et comment ça commence. Voilà, le site est désormais installé. Je vais enregistrer le mot de passe. Alors moi j'utilise le navigateur Chrome qui me permet de conserver les mots de passe. Ça m'évite de les rechercher dans mes fichiers. J'enregistre le mot de passe et enfin je vais me connecter à ce qu'on appelle l'administration du site internet. Alors tous les sites internet WordPress du monde fonctionnent de la même manière. Pour se connecter à l'administration, vous ajoutez wp-6 login.php ou parfois admin.php en fonction des versions de votre site WordPress. J'avais enregistré mon mot de passe, il est donc déjà pré-rempli. Je vais mettre ce souvenir de moi et je peux me connecter à l'administration de mon site internet. Vous voyez que mon site internet existe déjà et là vous découvrez le tableau d'utilisation, ce qu'on appelle le back-end, c'est-à-dire ce que vos visiteurs ne voient pas et qui va me permettre d'administrer mon site internet. Si je veux aller sur le front-end, c'est-à-dire ce que vos visiteurs vont voir, j'ai une petite fonction ici qui est très pratique. Allez sur le site et vous voyez que mon site internet est déjà préinstallé sous forme de blog par défaut, de thème par défaut WordPress. Alors vous voyez que comme je suis administrateur et que mon mot de passe est enregistré, j'ai quelque chose que les visiteurs ne verront pas, c'est-à-dire une barre d'administration de mon site internet.